Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Proverbe africain. Bonjour à vous et bienvenue à cette troisième unité de formation, différents conseils d'établissement du cinquième module de formation insertion professionnelle. Dans l'unité de formation 5 du module 1, nous avons présenté les rôles pédagogiques et administratifs des différents acteurs d'un établissement secondaire au Cameroun. Dans ce cours, nous allons examiner les différents conseils d'un établissement d'enseignement secondaire avec leurs rôles et leurs membres. Comme nous l'avons si bien mis en exergue dans l'unité de formation précédente, on ne peut agir efficacement qu'en travaillant de concert. Edmund Burke. C'est pourquoi, afin d'améliorer le fonctionnement et le rendement des établissements d'enseignement secondaire, il a été institué un ensemble de conseils visant à insister sur la collaboration entre les différents acteurs du système éducatif dans le but d'améliorer ses performances. En effet, en tant qu'enseignant de mathématiques, il est indispensable pour vous et vos collègues de mathématiques du même établissement en particulier et de l'ensemble du personnel en général de cultiver une très bonne collaboration, car la qualité de votre collaboration influence de manière significative le fonctionnement de l'établissement et par effet d'entraînement, les performances de vos élèves en général et en mathématiques en particulier. Pour organiser cette collaboration, l'État camerounais, au travers du ministère des enseignements secondaires, a institué un ensemble de conseils visant à permettre cette collaboration. Alors, quel est l'intérêt d'un conseil? Quels sont les différents conseils ou assemblées dans un établissement d'enseignement secondaire? Quel est le rôle de chaque conseil ou assemblée? Qui sont les membres de ces conseils ou assemblées? C'est quoi un conseil? Un conseil est une réunion ou une assemblée de personnes qui délibèrent et émettent un avis en matière publique ou privée. En fonction des attributions des membres qui participent à un conseil et les objectifs du conseil, le conseil sera dit délibératif, administratif, juridictionnel, d'établissement, etc. Intérêt du conseil. Comme nous l'avons toujours souligné, seul on va plus vite, ensemble on va toujours plus loin. Cette remarque trouve tout son sens quand il s'agit de l'intérêt d'un conseil dans un établissement d'enseignement secondaire. En effet, la diversité des personnes, d'opinions, d'expériences au sein d'un conseil est catalyseur du bon fonctionnement de l'établissement. Cette diversité n'est pas qu'une question d'âge, de couleur, de genre, de qualification, de compétences ou d'expérience. En effet, les études académiques ainsi que la recherche sont arrivées à la conclusion qu'il existe une forte corrélation entre la diversité au sein d'un conseil et les résultats des élèves. Ouvrir les portes d'un conseil ou une assemblée à la diversité, c'est ouvrir la voie à maints avantages dont vont nécessairement bénéficier vos élèves, ce qui par effet d'entraînement influence la qualité des résultats de ceux-ci, en général et en mathématiques en particulier. Quels sont les conseils dans un établissement secondaire au Cameroun? Le décret numéro 2001/041 portant organisation des établissements scolaires publics et attribution des responsables de l'administration scolaire définit dans son article 18 les différents organes ou conseils suivants. Le conseil d'établissement, l'assemblée générale des personnels, le conseil des délégués d'élèves, les conseils d'enseignement, le conseil des animateurs pédagogiques, les conseils de classe, le conseil de discipline, l'assemblée générale des clubs et des associations d'élèves, l'administration scolaire. Voyons ensemble le rôle et la composition de quelques-uns de ces conseils ou assemblées. Le conseil d'établissement. Le conseil d'établissement est une instance consultative appelée à aborder toutes les questions relatives à la vie éducative, pédagogique, pastorale et matérielle de l'établissement. Il s'agit d'un lieu privilégié de rencontre, de dialogue et de concertation entre tous les membres de la communauté éducative à laquelle il contribue à donner sa cohérence. Son principal rôle est consultatif.
Il aide à la prise de décision du chef d'établissement sur tous les sujets qui concernent la vie de l'établissement. S'agissant de sa composition et du rôle de chaque membre du dit conseil, nous vous invitons à prendre connaissance des articles 18 à 24 du décret numéro 2001/041 portant organisation des établissements scolaires publics et attribution des responsables de l'administration scolaire. Le dit document est disponible en téléchargement dans votre communauté de pratique dont nous espérons être déjà membres. L'Assemblée générale des personnels. L'Assemblée générale des personnels est constituée par l'ensemble des personnels en service dans l'établissement. Elle est un cadre d'information et d'échange sur les questions relatives à la vie de l'établissement. Elle est obligatoire et est présidée par le chef d'établissement. Elle se tient au début de chaque trimestre sur convocation du chef d'établissement. Suivant les cas, un censeur ou un surveillant général ou un chef des travaux en assure le secrétariat. Le conseil d'enseignement. Le conseil d'enseignement est constitué par l'ensemble des enseignants d'une même discipline, spécialité ou famille de disciplines de l'établissement. Le dit conseil s'occupe des problèmes pédagogiques et matériels liés à l'application des programmes d'enseignement dans les différentes disciplines. Il est placé sous l'autorité d'un animateur pédagogique. Il se réunit 2 fois, au moins par trimestre, sur convocation du dit animateur pédagogique. En tant qu'enseignant de mathématiques, il est important pour vous d'être avisé du profil, du rôle et de quelques fonctions d'un animateur pédagogique de mathématiques. Profil de l'animateur pédagogique. Pour être animateur pédagogique de mathématiques, vous devez remplir les conditions suivantes. Être expérimenté. S'agissant de ce critère, si vous venez tout juste de sortir d'une école normale et êtes en service dans un établissement où vous êtes le seul enseignant de mathématiques, pensez à contacter les membres de votre cluster afin de bénéficier de leur expérience. Être responsable et dévoué, car l'équipe est très souvent à l'image du capitaine. Rôle de l'animateur pédagogique de mathématiques. Dans un établissement d'enseignement secondaire, l'animateur pédagogique de mathématiques est chargé de superviser l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques dans son établissement, convoquer et présider les conseils d'enseignement de mathématiques, entre autres. L'animateur pédagogique de mathématiques doit présider le conseil d'enseignement et l'animation pédagogique des mathématiques, rédiger les rapports des conseils d'enseignement de mathématiques. Le conseil des animateurs pédagogiques. Le conseil des animateurs pédagogiques est constitué par l'ensemble des animateurs pédagogiques de l'établissement. Il est présidé par le chef d'établissement. Il a pour objectif l'analyse des activités pédagogiques de l'établissement et veille à l'harmonie des évaluations par rapport aux enseignements. Les censeurs, les surveillants généraux et les chefs de travaux assistent aux réunions et en assurent le secrétariat. Le conseil des animateurs pédagogiques se réunit 1 fois au moins par trimestre sur convocation du chef d'établissement. Les conseils de classe. Par rapport au décret numéro 2021/041 portant organisation des établissements scolaires publics et attribution des responsables de l'administration scolaire, le conseil de classe regroupe le censeur, le surveillant général, le chef des travaux concernés, tous les enseignants intervenant dans la même classe, le conseil d'orientation, 2 délégués des élèves et 2 délégués des parents d'élèves de la classe. Il est précisé par le chef d'établissement ou son représentant. Il se réunit 2 fois par trimestre sur convocation du chef d'établissement, le censeur ou le surveillant général ou le chef des travaux assure le secrétariat. Le conseil de classe est chargé d'examiner les questions pédagogiques et éducatives intéressant la vie de la classe et le déroulement de la scolarité de chaque élève. Le conseil de classe de fin d'année, présidé par le chef d'établissement, décide de l'orientation, de l'admission en classe supérieure, du redoublement ou de l'exclusion des élèves. La circulaire
336/14/MINSEC/CAP du 12 septembre 2014 instituant l'utilisation du guide des personnels de direction des établissements d'enseignement secondaire du Cameroun, apporte des amendements au décret numéro 2021/041. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces modifications via votre communauté de pratique. Les conseils de discipline. Le conseil de discipline est chargé de juger les élèves pour les faits et actes répréhensibles graves commis par eux dans une classe ou au sein de l'établissement. Il est convoqué au besoin et présidé par le chef d'établissement. Le conseil de discipline entend toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité. Le conseil de discipline comprend le censeur concerné, le surveillant général concerné, le chef des travaux concernés, le professeur principal de la classe, un représentant des parents d'élèves membres du conseil d'établissement, un représentant des élèves membres du conseil d'établissement, un représentant des personnels administratifs au conseil d'établissement, un représentant des enseignants membres du conseil d'établissement. La circulaire 336/14/MINSEC/CAP du 12 septembre 2014 instituant l'utilisation du guide des personnels de direction des établissements d'enseignement secondaire du Cameroun apporte des amendements au décret numéro 2001/041. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces modifications via votre communauté de pratique. Conclusion. Pour un rendement meilleur dans les enseignements de mathématiques dans notre pays, il est indispensable de cultiver une très bonne collaboration entre les enseignants de mathématiques d'un même établissement scolaire en particulier et de tous en général. La méconnaissance de l'organisation et du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire par les acteurs principaux que sont les enseignants entraîne généralement la mauvaise ou l'absence de collaboration entre eux. À cet effet, il est important pour vous, et même vital, de maîtriser les divers moyens de collaboration institués par la réglementation au sein d'un établissement d'enseignement général. Comme vous le savez, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions sur le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP via le lien suivant afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.